Et maintenant, Rabbi Jacob, il va danser. C'était il y a 50 ans. Les aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry sortaient en salle. Un énorme succès populaire, 7,3 millions d'entrées et une nomination au Golden Globe. Et c'est surtout, souvenez-vous, une scène mythique dans une usine de chewing-gum, décryptage en coulisses avec Gérard Houry. Un jour, j'avais eu une idée en marchant dans la rue qui était qu'une une séquence pouvait peut-être se passer dans une usine de chewing-gum. Et j'avais fait fabriquer par Pierre Durin un liquide qui était un faux chewing-gum. Nous avons tourné le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et puis le samedi à 6h30 du matin, ce colorant, avec la chaleur des projecteurs pendant toute la semaine, avait travaillé. Et pendant la nuit, les 5 tonnes avaient débordé, coulé de la cuve et s'étaient répandues sur le plateau du studio, sur le parquet, ce qui fait que personne ne pouvait plus rentrer. C'était véritablement un gag non prévu qui avait un petit côté film de science-fiction. Jacob, 415e. Les chiens, Sheila. Le renard. Les renards. Et puis Rabbi Jacob, c'est le premier film comique à mettre en scène la communauté juive et à se moquer d'à peu près tout. Ça se met en arrière, et enfin ça se met comme on veut. Normalement, il se met droit, mais vous pouvez le mettre en arrière si vous voulez. Non, il serre, bah, il faut qu'il serre comme ça. Il faut véritablement que toutes les 2 ou 3 minutes, il se passe quelque chose de très drôle, sous un angle quel qu'il soit. C'est-à-dire, et je ne parle pas des répliques. Pour moi, si vous voulez, le dialogue est naturellement important, mais c'est sur le cinéma, pour moi, c'est surtout visuel. Dès que tu as donné cette corbeille, donne la corbeille à l'intérieur. Est-ce qu'il s'est passé des choses amusantes sur ce tournage? Parce que... Rien, je les évite. Oui, parce que généralement, là où vous passez... Ah, rien du tout, c'est que je suis sinistre. Vraiment? Sinistre avec les autres, avec moi-même surtout.